Bonsoir. La suite donc sur les paraboles de Matthieu 13, la deuxième, la parabole de l'ivraie. Lisons le texte dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 13, verset 14. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Jésus qui parle, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Cette parabole s'inscrit dans un ensemble de paraboles, et comme nous l'avons dit quand nous avons étudié la parabole du semeur, il y a le principe de continuité, c'est-à-dire que Jésus a enchaîné les paraboles, a utilisé des images qui se succèdent, et certaines de ces images sont répétées. D'une parabole à l'autre, on les retrouve. Il est évident qu'il est difficile de concevoir que Jésus ait pu prendre deux symboles ou deux images identiques pour donner deux principes spirituels opposés. Or, c'est souvent ce qui est fait d'ailleurs dans ces paraboles, parce qu'il est parlé des oiseaux le long du chemin pour le semeur, des oiseaux qui viennent manger la graine. Et là, il est dit que ces oiseaux, c'est Satan, l'ennemi de nos âmes, tout à l'heure. Et on retrouve les oiseaux dans la parabole de la graine de sénévé, qui devient un arbre, et les oiseaux qui sont dans l'arbre, et on vient nous dire que ce sont les bénédictions de Dieu. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont difficiles à concevoir et à comprendre quand on lit les textes séparément. Il faut imaginer que la foule l'écoutait, tout était à se suivre, et il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait rien. C'est difficile. Il faut considérer le principe de continuité dans l'explication des textes. Et on s'appuie évidemment sur le fait que Jésus ne change pas. Donc Dieu ne change pas, Jésus ne change pas. Et les paraboles de Jésus sont toujours une aide, jamais une entrave. Elles ne sont jamais compliquées au point d'être incompréhensibles et surtout d'être un peu retors et d'avoir des sens opposés. Jésus énonce plusieurs paraboles à suivre et emploie des symboles similaires. Donc plusieurs de celles-ci, c'est ce qu'on vient de dire. Bon, donc, le champ, le semeur ou le propriétaire du champ, le grain de blé ou la semence, les oiseaux, la moisson. Et on a toutes les paraboles qui se suivent, 6, et on y trouve chaque symbole en fait plusieurs fois, dans plusieurs paraboles. Et comme je l'ai dit, il est difficilement concevable que ces symboles puissent se contredire dans l'explication qu'on peut en donner. Les significations des différents éléments dans les paraboles ne peuvent être différentes d'une parabole à l'autre, voire opposées d'une parabole à l'autre. Sinon la foule n'aurait pu comprendre et recevoir le message de Jésus. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Il prend une image pour illustrer une vérité quelconque, il ne prend pas cette même image pour illustrer une vérité opposée à la première dans un autre passage des Saintes Écritures. Là, on a donné cette explication pour des paraboles qui se suivent. Je donne plusieurs paraboles à se suivre, mais il est évident que dans toute la parole de Dieu, puisqu'elle est un et l'auteur est unique, c'est Dieu, c'est évident que dans toute la parole de Dieu, les images se suivent et signifient toujours la même chose. Toujours la même chose. Alors, nous avons des symboles connus, puisque nous avons étudié la parabole du semeur. Le semeur, nous avons dit que c'était le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Le champ, vu que c'était le monde, en grande partie réfractaire. Dans la parole de semence, on voit qu'il y a le chemin, il y a là où il y a la pierre, là où il y a les épines. Il y a une grande partie du champ tel qu'il a été décrit qui est réfractaire au message de Dieu, réception du message. Et la semence, et c'est Jésus lui-même qui nous dit que la semence, ce sont les fils du royaume. Donc, ce sont ceux qui ont donné leur cœur, leur vie à Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Ceux-là même, ce sont la semence. La semence n'est pas la parole de Dieu en elle-même, la semence, ce sont les chrétiens, ceux qui vivent et qui marchent avec Dieu. Ça, c'est dans la parabole du semeur. Nous avons deux nouveaux éléments dans cette parabole qui viennent s'ajouter. Lisons dans Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,
sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Premier élément nouveau qu'il n'y avait pas dans la parabole du semeur, c'est l'ennemi. Il y a ici un ennemi. Qui est-il cet ennemi? Nous allons voir ectros, grec, qui signifie quelqu'un qui est hostile, quelqu'un qui est l'autre, verbe haïr, quelqu'un qui s'oppose à l'autre. Vraiment les trois axes. Surtout, il est le verbe haïr, donc il ne peut pas supporter, mais il pourrait ne pas s'opposer. Et en plus, il s'oppose. Il s'oppose. Il y a l'ivraie, le deuxième élément, plus par rapport à la première parabole. L'ivraie qui se dit zizanion. Zizanion. L'ivraie est une plante qui ressemble énormément au blé. Donc à la semence, à la bonne semence. Elle germine comme le blé. Elle pousse comme le blé, à la même vitesse, à la même taille. Et ne se distingue qu'à sa maturité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la différence pendant la croissance, on ne peut pas faire la différence entre l'ivraie et le blé. Par contre, à la maturité, le grain d'ivraie devient noir. Pas jaune doré comme le blé. Ce qui permet de le différencier facilement, mais à maturité. Tant qu'on n'est pas arrivé à la maturité, à la moisson, on ne peut pas faire la différence. L'ivraie est une plante enivrante. L'ivraie est une plante vénéneuse. Vénéneuse, ça veut dire qu'elle ne porte un poison que si on la mange. C'est pas en la touchant qu'on peut attraper un poison. On peut être empoisonné. On est empoisonné, intoxiqué, si on mange cette plante. C'est la différence entre venimeux. Venimeux, si on s'en approche et qu'on est piqué, on reçoit le venin. C'est-à-dire que là, vénéneux, il faut l'absorber. L'ivraie est parfois considéré comme un blé dégénéré. Un blé qui a perdu toutes ses vertus, qui a perdu toute sa richesse, un blé dégénéré. Cette ivraie agit sournoisement, par absorption. En fait, c'est pas comme un alcool fort où tout de suite on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui va se faire tout doucement. On le mange et on s'en rend pas compte tout de suite. Ça va agir sournoisement, tout doucement. La particularité aussi de l'ivraie, c'est l'une des rares plantes qui cohabite avec un champignon. En fait, l'ivraie cohabite avec un champignon vénéneux. Une des rares plantes. En général, elle ne supporte pas la cohabitation. Là, aucun problème. Ça ne dérange pas l'ivraie qu'il y ait un champignon vénéneux pousse avec elle. Reprenons Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. On va regarder d'un peu plus près ce texte. Certains pourraient dire, si la bonne semence plante les enfants de Dieu, c'est Jésus qui l'a dit, donc il n'y a pas de souci. Alors, on peut considérer que l'ivraie représente quoi? Converti, du monde. Or, a priori, pas du tout, puisque l'ivraie a été jeté dans la bonne terre, et non dans les trois parties du champ qui sont nettement défavorables à la bonne semence. Ça veut dire qu'il s'agit de personnes qui sont dans la bonne terre. Des gens, comme on l'a vu dans la parabole de la semence, des gens qui ont reçu le Seigneur avec joie, qui ont reçu le Seigneur avec intérêt, qui ont vu l'intérêt du salut, enfin l'intérêt relatif, mais la nécessité du salut, qui l'ont reçu avec joie, puisque l'on voit, etc., etc. Ce sont des gens certainement qui ont porté du fruit. On a vu dans la parabole de la semence qu'il n'y a aucune personne qui n'a pas porté de fruit. Tous ont porté du fruit. Peut-être peu par rapport à d'autres, mais ils ont porté du fruit. C'est nous. En fait, l'ivraie, ça représente, pas forcément nous, ça représente des gens qui ont accepté Jésus-Christ, payant à ne pas être de l'ivraie. On va voir comment ça va se passer. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre
et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. C'est un texte qui est particulier. Il y a la communion fraternelle, il y a l'amour fraternel. On dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Et on a un autre texte qui nous dit qu'il nous faut nous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Ça paraît complètement paradoxal. En fait, il faut s'éloigner de tout frère et sœur qui se manifestent à un moment donné, au moment des fruits, comme de l'ivraie. C'est-à-dire des gens qui tolèrent le champignon vénéneux. On va le voir un peu plus loin, comment ça se passe. D'après. C'est de cela, en fait, qu'il faut s'éloigner. C'est pas du frère qui fait un écart. C'est pas du frère qui n'a pas encore tout compris. C'est pas du frère qui marche dans sa vie spirituelle et qui n'est pas à une maturité qui lui permette de comprendre certaines choses. Là est bien entendu, là, 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour va nous aider à l'accompagner pour qu'il arrive à comprendre. Là, on a vraiment, ce texte nous montre bien que l'ivraie, cela peut être nous. Cela peut être nous. Le texte, cette parabole, et on va le voir encore un peu plus loin, n'a aucunement pour but de juger de qui est de l'ivraie et de qui est du blé. Ce n'est pas à nous de juger. Nous serons aux moissonneurs. Or, qui seront les moissonneurs? Les anges. Donc ce ne sont pas nous qui serons les moissonneurs. Nous, la moisson est blanche, il faut qu'on aille en tant que semence dans la bonne terre pour aller apporter la parole de Dieu. Mais quand il est parlé de la moisson, on l'a vu aussi dans la parole de la semence, il s'agit de la fin des temps. Donc à la fin des temps, ce sont les anges qui viendront séparer le bon du mauvais, les brebis des boucs, etc. L'ennemi n'a aucune raison de se soucier des multitudes réfractaires de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, à la parole de Dieu. C'est-à-dire que, c'est évident que celui qui n'est pas avec Dieu, Satan, il va le laisser tranquille. Pourquoi? Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que Satan va le laisser tranquille parce qu'ils sont déjà avec lui. Donc, il n'a aucun intérêt à multiplier, dépenser de l'énergie et à multiplier les efforts pour, les récupérer puisqu'ils sont déjà avec lui. Mais si on y regarde d'un peu plus près, ce n'est pas la vraie raison. Pas la vraie raison. C'est parce qu'au travers d'eux, il ne peut faire échouer le plan de Dieu. Voir juste après. En réalité, Satan s'attaque à ceux qui font avancer le royaume de Dieu. Il ne s'attaque pas à ceux qui ne font pas avancer le royaume de Dieu. Parce que quel est l'ennemi de Satan? C'est Dieu. L'ennemi de Satan, c'est pas nous. On va le voir un peu plus loin. Ce que vise l'ennemi, ce sont les fils du royaume plantés dans la bonne terre, et pas les autres. Et on va voir pourquoi. Verset. Et pendant que les gens dormaient, c'est surprenant, les gens dormaient, kateudo, qui veut dire s'endormir, céder à la paresse, céder au péché, être indifférent à son salut, être mort. Pendant les gens endormis, céder à la paresse. C'est qui? Qui sont ces gens? Qui dormait? Les gens. Juste un peu après, dans le texte, il est parlé des serviteurs du propriétaire, de celui qui sème. Or là, il n'est pas parlé des serviteurs, il est parlé des gens. Il est parlé des gens, c'est-à-dire les serviteurs du Seigneur, pas seulement, tous les gens. On voit aujourd'hui dans notre société où l'annonce du plan du salut, l'annonce de l'œuvre de Dieu, même de la création, à travers de darwinisme par exemple, les gens s'endorment. Ah ouais, c'est bien. Ils sont ni froids ni bouillants. Vous pourrez imaginer, à une certaine époque, que les gens étaient froids, c'est-à-dire qu'en fait, ils les rejetaient totalement, ils les attaquaient, ils étaient virulents. Aujourd'hui, l'ère de la tolérance, dont on a déjà parlé une fois, tolérance qui fait qu'on est tiède. Il faut être, comme diraient les Asiatiques, dans la voie du milieu, c'est-à-dire faire attention aux extrêmes, tout extrême est dangereux. Il s'agit là de tous les gens qui s'endorment par rapport au message de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va apporter la parole de Dieu,
Il y en a quelques-uns qui vont encore s'énerver. Mais il y en a que c'est, oui, chacun fait ce qu'il veut, ça ne me dérange pas. Les gens s'endorment. Les gens s'endorment. Pas que les serviteurs. Il n'y a pas, ça concerne aussi les serviteurs du propriétaire, donc les serviteurs de Dieu, qui se sont endormis et qui ont commencé à être indifférents à leur salut. Ne plus considérer la grâce extraordinaire qui réside dans le salut. C'est une grâce extraordinaire. Peut-être parce qu'au bout de 10, 15, 20, 30, 40 ans de conversion, je ne sais pas, peut, entre guillemets, s'être habitué. Ça devient anodin, ça devient normal. C'est une grâce extraordinaire, renouvelée, je dirais, chaque matin. J'ai de louanges. Il s'agit de tous les gens. Et pendant que tous les gens s'endormaient, commençaient à être indifférents au salut, céder au péché, eh bien, l'ennemi, justement, l'ennemi de Dieu, est venu. Erkomai. Erkomai, ça veut dire apparaître, venir devant le public. En fait, là, il s'annonce. Et ça veut dire aussi avoir une place ou de l'influence. On aurait pu traduire, son ennemi commence à avoir de l'influence. À avoir de l'influence. Si on s'endort, si on ne prend pas garde, si on perd de vue cette grâce extraordinaire du salut, alors l'ennemi va commencer à avoir de l'influence. Le temps employé pour ce verbe, c'est l'aoriste second. C'est une action ponctuelle, c'est-à-dire qu'il est venu. À un moment, il n'est pas venu tout doucement, il a pris son temps. Non, non. Il est arrivé et il a semé. Pas de référence au passé, au présent ou au futur. Ça peut encore se produire, ça peut se produire, ça peut se reproduire. Peut-être que ça ne s'est pas produit, peut-être que ça s'est déjà produit. A priori, dans notre société où les agressions sont multiples, ne serait-ce qu'au travers des médias aujourd'hui, c'est évident que l'ennemi est déjà venu. Non, il ne faut pas s'endormir. Les gens l'ont laissé venir. Le message là, quand il dit les gens dormaient, son ennemi vint, c'est les gens qui l'ont laissé venir. Ils n'ont pas veillé. Veillez et priez. Peut-être juste une fois. Vous savez, ça c'est pour faire allusion un peu à aller juste une fois. Ouais, c'est parce que j'ai envie de faire ça. Bon, allez, les amis m'invitent. Je sais que c'est pas bon. Juste une fois, pour goûter, pour goûter. Adam et Ève ont juste goûté une fois aussi au fruit défendu. Ça a été une catastrophe. Faisons attention au juste une fois. On en parlera d'autant plus la semaine prochaine quand on étudiera en fait la chair, les désirs de la chair, en fait, d'où ils viennent et comment est-ce qu'ils se manifestent, comment est-ce qu'ils arrivent. Proverbes 6, 10 et 24, 33, c'est un verset qui est répété 2 fois. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, 3 petits points, et c'est la chute. Et c'est la chute. Un peu. Le texte ne dit pas une fois qu'on est dans un sommeil profond, en phase profonde de sommeil, non, non. Un peu croiser les mains, un peu de sommeil, et ça démarre. Et on verra bien la semaine prochaine exactement pourquoi et comment. Il nous est dit son ennemi vint. L'ennemi de qui? C'est pas écrit leur ennemi. Pendant que les gens dormaient, leur ennemi. Non, c'est écrit son ennemi. L'ennemi de qui? Du propriétaire. C'est que du semeur. Le propriétaire, c'est celui qui a semé. Il existe 2 ennemis dans la parole de Dieu. On parlera plus en détail la semaine prochaine, mais il existe 2 ennemis. Le premier ennemi, c'est Satan. C'est le premier qui vient à l'esprit. L'ennemi de nos âmes. Et la chair. La chair est notre ennemi aussi. Parce que ô combien elle se manifeste. Et ô combien un peu croiser les mains, un peu de sommeil, et elle arrive au galop. Et elle prend beaucoup de place. Et parfois tellement de place que c'en est insupportable. Satan, bibliquement, c'est l'ennemi de Dieu. Satan n'est pas l'ennemi des chrétiens. Satan est l'ennemi de Dieu. La chair, c'est notre ennemi, à nous.
Satan ne peut directement faire échouer les plans de Dieu. Directement, Dieu est tout-puissant. Satan ne peut rien faire. Absolument rien. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous attaquer, il nous attaque, Satan, pour atteindre indirectement les plans de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons avancer le royaume de Dieu, dans le témoignage, par la prière, toutes sortes, par la vie en fait, la vie spirituelle avec lui, et notre existence dans le témoignage. Satan va nous attaquer pour atteindre indirectement les plans de Dieu. Celui qui ne fait pas avancer le plan de Dieu ne sera pas attaqué par Satan. Satan, c'est Dieu qui veut atteindre, du moins le plan de Dieu, parce qu'il sait que Dieu ne pourra pas l'atteindre. Mais c'est le plan de Dieu. Donc Satan va nous attaquer pour atteindre Dieu, son plan. Et il va nous attaquer comment? Et via notre ennemi, la chair. Via notre ennemi, la chair. La stratégie, Satan, on va la regarder rapidement, il va y voir beaucoup de traits de livret. Satan se sert de diverses méthodes pour réaliser ses objectifs. Comme il ne peut pas, comme on a vu, attaquer Dieu directement, je dirais presque frontalement, c'est impossible, totalement impossible, il s'attaque à sa création, c'est-à-dire l'homme. L'homme qui est le chef de la création, qui est au-dessus, en haut de la création de Dieu. Il s'attaque comment? Par le mensonge, par la tentation, par le vol, par le harcèlement, par les obstacles, par le criblage, par le déguisement, par l'accusation, par la maladie, par la possession. Ça existe aussi, ce n'est pas non plus tout le temps. Par le meurtre, l'aveuglement, et il y en a d'autres. La méthode la plus dangereuse, c'est son déguisement en ange de lumière. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, vous parlez de Lucifer. Pour tout le monde, Lucifer, c'est qui? Satan. Étymologiquement, Lucifer est un nom de Jésus-Christ. Lucifer, c'est le porteur de lumière. En fait, Satan a usurpé un titre de Jésus pour se faire appeler Lucifer, porteur de lumière. La méthode la plus dangereuse, c'est son déguisement en ange de lumière. Et là, il est très fort, Satan. Très fort. Attention, lui résister ne signifie pas le sous-estimer ou parler de lui à la légère ou de façon irréfléchie ou irrespectueuse. On peut dire dans Jude 8 ou dans 2 Pierre 2,10, ce que la parole de Dieu en dit. Mais lui résister, c'est quoi? C'est de garder toujours à l'esprit Christ a vaincu Satan à la croix. Ça, c'est considérer la grâce de son salut. Ça, c'est ne pas croiser les mains, c'est ne pas s'assoupir, c'est ne pas s'endormir, c'est ne pas un peu de sommeil, ce n'est pas rentrer dans la paresse ou dans le manque de prise de considération du salut par grâce en Jésus-Christ. Christ a vaincu Satan à la croix. Nous devons vivre par la foi à la lumière de cette victoire. Ça, c'est la vérité fondamentale dans le combat spirituel, c'est que Christ a vaincu Satan à la croix. Remarquez bien, je n'ai pas dit, et la parole de Dieu ne dit jamais que Christ a vaincu notre chair à la croix. Il a vaincu Satan. Pour la chair, on en parlera la semaine prochaine pour voir exactement comment est-ce qu'on peut gérer en fait, cet ennemi qui est propre à notre existence terrestre. Revenons à notre verset. Toujours ce verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, ça on l'a vu, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Il y a un mot qui n'est pas traduit avant sema, c'est kai. Kai qui signifie et, mais qui signifie aussi alors. Donc il aurait fallu à mon avis traduire, parce que ce mot-là n'est pas traduit, mais il faut le traduire. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, alors il sema de l'ivraie. Ça veut dire que si on ne sommeille pas, l'ennemi ne peut pas venir, et si l'ennemi ne peut pas venir, il ne peut pas semer. Prenons garde à la façon dont nous veillons. Prendre juste un exemple.
On est fatigué de la semaine, on se dit tiens, on va se regarder un film. Et une fois que le film est fini, on dit, ouais, il était pas terrible ce film parce que par rapport à la foi quand même, il y avait des choses, c'était un peu, qu'on a fait là. On a un peu croisé les mains, on n'a pas fait attention. L'ennemi a semé. L'ennemi a semé, ça va avoir des répercussions qui peuvent être énormes dans notre nature et dans la chair. Alors, on n'aura pas le temps en une soirée, donc ce sera la semaine prochaine. Je vais vous dire que une graine, il vient, il pose une graine, ça peut avoir des conséquences terribles pour notre vie tout entière. Donc en fait, ce petit mot, alors il sema. Ne permettons pas à l'ennemi de venir, et alors il ne sèmera pas. Veillons. Il sema, speiro. Speiro, semer, est associé au verbe spao. Spao qui veut dire tirer l'épée. Il faut imaginer, je vais prendre l'exemple de ce film, il n'y a rien d'anodin, et que cette graine, c'est la même chose que tirer l'épée. C'est que tirer l'épée, c'est pas pour aller cueillir des fleurs. Tirer l'épée, c'est pour rentrer dans un combat, c'est pour blesser. Cette semence, cette ivrée enivrante, là on y voit tout l'aspect de la chair, cet enivrement là, avec la chair, c'est pas forcément l'alcool, mais ça peut être des pulsions, ça peut être une sorte de jouissance dans la nourriture, dans le sport, dans le cinéma, dans la musique, dans toutes sortes de choses. Là, il y a des effets sur la chair, en fait, c'est enivrant. Prenons garde, parce que chaque accès à l'ennemi de Dieu dans nos vies, c'est il tire l'épée et il blesse. Et il blesse. Et il sema quoi? De l'ivraie. Voilà, il y a une erreur. L'ivraie. Une seule occurrence pour le mot ivraie, il y a une erreur. C'est un copier-coller malheureux. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on ne trouve le mot ivraie qu'à un seul endroit. Dans Job, chapitre 31, verset 40. Qu'il y croisse des épines au lieu de froment et de l'ivraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Job, c'est pas la fin du discours de Job, c'est la fin des paroles à un moment donné quand ses amis vont enfin arrêter de l'accuser de tous les mots en disant que s'il est malade, c'est parce qu'il a péché contre Dieu, que eux se pensent justes. Fin du chapitre 31. Et donc ces dernières paroles, c'est qu'il y croise des épines au lieu du froment et de l'ivraie au lieu de l'orge. Le mot ivraie ici, en hébreu, bocha signifie chose d'une très mauvaise odeur. Les Anglais, la King James, a traduit littéralement ce mot par puant. Chose qui est vraiment extrêmement nauséabond. Et en plus, c'est une plante épineuse. Une plante qui laisse des épines, un peu de la famille des chardons. C'est aussi une plante qui est, c'est un peu générique, puisqu'on y trouve aussi, j'ai perdu le nom, c'est cette plante de laquelle on tire la drogue. Pas la coca, le pavot, voilà. Merci, j'avais un trou. C'est la famille des pavots. Donc ça englobe beaucoup de choses, bocha. Bocha, c'est tout ce qui est enivrant, tout ce qui drogue. C'est aussi épineux, un peu comme les chardons, avec ces épines, vous savez, qui sont tellement fines qu'on la voit pas, mais elle est sous la peau, elle fait très très mal. Et on a du mal à l'enlever. Donc voilà, cette plante-là, livrée. Et Job dit, on va pas étudier tout ce verset, mais Job dit qu'il croise les épines du froment, de livrer au lieu de l'orge. L'orge, après, on va y venir. Chose très mauvaise odeur, évidemment, c'est l'opposé de la bonne odeur de Christ. Livré, ça représente quelque chose qui est opposé à la bonne odeur de Christ. On voit dans le Lévitique tout ce qui concerne la bonne odeur des sacrifices, le parfum d'une bonne odeur. En plus, il y a un jeu de mots sur la bonne odeur, parce qu'on y retrouve le nom le mot Hachem, qui est le nom de Dieu. Et justement, orge, c'est Ora, qui veut dire orge, et qui vient de Sahar, ne pas avoir de crainte. En fait, ceux qui abandonnent Dieu, ils sont d'une très mauvaise odeur, ce sont des plantes épineuses, au lieu de quoi? Ne pas avoir de crainte. C'est-à-dire que si on ne croise pas les mains, si on veille, si on reste éveillé, si on ne laisse pas l'ennemi venir et semer,
alors nous serons dans la non-crainte, dans l'assurance, dans la paix, dans le shalom. Cette paix profonde vient d'une décision de marcher avec Dieu et de rester veillants et priants. Ça, c'est tout le message de cette parabole sur l'ivraie. Prenons garde, veillons et prions, restons fermes avec notre Maître. On continue. Et l'ivraie, donc il a mis de l'ivraie, pas n'importe où, pas au bord du champ, pas à un seul endroit, pas au milieu pour que ce soit là où c'est le plus important. Non, non, parmi le blé, parmi Anna. Anna qui veut dire au milieu d'eux, logique. Étymologiquement, ce mot grec désigne tirer vers le haut et en arrière. Ça paraît contradictoire, avec une explication, on y arrive assez vite. Tirer vers le haut, ça montre quelque chose qui va nous tirer vers le haut. L'ennemi va très souvent utiliser des choses qui vont nous tirer vers le haut. Par exemple, augmenter notre connaissance. On voit ça en Daniel, signe de la fin des temps, la connaissance augmentera. C'est quelle connaissance? C'est pas la connaissance de Dieu. C'est aujourd'hui, on va nous dire, ah oui, mais ça pour que tu puisses en parler, il faut que tu aies testé. Il faut que tu aies testé. Tu ne peux pas en parler si tu n'as pas testé. Il faut connaître. Donc du coup, ah oui, mais tu n'as pas vu, ah mais tu n'as pas vu ça. Donc il faut que tu ailles voir. Oui, c'est pas terrible, mais comme ça, tu vas pouvoir en parler. Et voilà. Là, c'est tir vers le haut. On augmente notre connaissance. On a beaucoup de choses où Satan va nous mettre en avant. Qu'est-ce qu'on aime être flatté? Donc il arrive bien souvent que certains serviteurs de Dieu chutent par l'orgueil, être mis en avant. Ça, ce sont des tactiques de l'ennemi. Veillons et prions. Restons dans l'ombre du Maître. Jésus a toujours dit à ses disciples, comme je l'ai déjà dit, suivez-moi. Il n'a jamais dit allez devant moi, sauf une seule fois, mais pour une raison bien particulière. Sinon, Jésus a toujours dit suivez-moi. Restons dans l'ombre. À Moïse, Dieu a montré sa gloire et lui a dit tu me verras de dos. Littéralement, tu me suivras par derrière, dans mon ombre. Restons derrière. Et quand on dit en arrière, ça donne un effet, c'est Anna, en grec, ça veut dire un retour à une situation qui était précédente. Donc on voit bien l'image de cet ivraie dans le champ de la bonne terre. Ce sont des gens qui ont fait l'expérience du salut, qui ont fait l'expérience de la marche chrétienne, de la marche avec Dieu, et qui retournent en arrière, Et le texte en plus répète deux fois, puisqu'il met Anna Mesos, sachant que Mesos n'est pas traduit, qui veut dire aussi au milieu d'eux. Il y a vraiment une insistance. Texte biblique, là, il y a une redondance, il y a une erreur en fait, puisque nous-mêmes, on ne va pas répéter au milieu deux fois. Cette erreur, entre guillemets, est intentionnelle, puisqu'elle signifie quelque chose. Et Mesos, ça veut dire en traversant. Mais étymologiquement, Mesos, qui tient le milieu entre deux extrêmes, c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, l'ennemi va nous amener à dire il est tranquille quand même. Il ne faut pas être trop fort, c'est-à-dire qu'il faut être TTS et qu'il faut partir dans les décors. Mais il ne faut pas être à fond avec le Seigneur, parce que il faut rester équilibré. C'est la parole d'aujourd'hui, ça. Restons équilibrés. En tant que chrétien, il faut rester équilibré. Donc, il faut aussi aller au cinéma. J'ai même entendu un jour quelqu'un qui me dit il faut la boîte de nuit. Parce qu'il faut rester équilibré. J'y vais pas trop, juste un peu. On peut faire des tas de choses, parce qu'il faut être équilibré. Donc, on n'est pas. Parce que, bon, le message de la sanctification, c'est pas équilibré. Parce que les choses qu'il faut plus faire, ce n'est pas équilibré. Non, le message de Dieu, ce n'est pas d'être un déséquilibré. Souvent avec humour, Dieu ne nous demande pas d'être des illuminés, simplement des éclairés, ça suffira largement. Donc, ne poussons pas au-delà de la limite, mais suivons Jésus-Christ. Et le message de cette ivresse, c'est que l'ennemi vient nous dire au milieu. Pas trop chaud, pas trop froid. Là, t'es bien. Tu peux gérer là. Parce qu'en fait, là, tu vas pas te laisser emporter. Ça va pouvoir, tu es maître. C'est toi qui es maître de ta barque. Alors que si tu donnes tout à Jésus et que tu le suis, je dirais entre guillemets aveuglément, c'est-à-dire que tu suis la parole de Dieu avec foi et avec énergie, là, tu n'es plus maître de ta barque. L'ennemi va nous dire, comme Adam et Ève, c'est à vous de gérer. C'est à vous de savoir.
Pour ça, il faut rester un peu en recul. Disons 2 Pierre 2, 22, donc un i. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ça, on y trouve le premier aspect de Anna, le retour en arrière. Et le deuxième aspect, Apocalypse 3,16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'ennemi veut que les chrétiens soient des tièdes. Des tièdes. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un tiède. Oui, oui, t'as raison. T'as raison. C'est vrai, t'as raison. Et il bouge pas. Quelqu'un de froid, il a une position tranchée, et la grâce peut... C'est comme quand il fait nuit noire, la lumière brille d'autant plus fort. S'il y a un tout petit peu de lueur, quel intérêt d'avoir la lumière? Et la parole de Dieu est très claire. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ne laissons pas l'ennemi venir, parce que si nous le laissons venir, il sèmera. Si nous ne le laissons pas venir, il ne pourra pas semer, et nous pourrons combattre notre propre ennemi, la chair, beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Continuons, le verset suivant. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. L'herbe, je donne juste parce que c'est quand même curieux, on nous parle d'un champ où on parle de blé, de la semence, on nous parle de l'ivraie, puis d'un coup il y a l'herbe. L'herbe, kortos, en grec, signifie herbage, fourrage. Il ne s'agit pas de l'herbe sauvage qui pousse un peu de façon anarchique, c'est vraiment quelque chose qui a été semé, donc la bonne semence. L'ivraie parut, phaino. Phaino, ça veut dire apparaître, ça veut dire aussi briller. L'ivraie brilla. C'est, on rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Sémos, qui donne cette image de monter, d'être quelque chose de honte, qui grandit, qui est beau, qui est fort. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, il y a une résonance, un texte de l'Ancien Testament prophétique, Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Le mot herbe en hébreu, eseb, qui veut dire herbage, fourrage, comme kortos en grec, mais vient d'une racine du sens d'étinceler, briller. En fait, c'est une promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que nous porterons des fruits, nous serons la lumière du monde, ce qu'a dit Jésus. Zacharie 10.1. Par le Saint-Esprit, par la pluie, pourquoi appeler la pluie de l'arrière-saison? Pluie du printemps, cette pluie qui fait que tout pousse. Eh bien, Satan, entre guillemets, copie en semant l'ivraie qui paraîtra briller. Paraîtra briller. Il y a parfois des œuvres, même au sein d'une église, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne sont pas pour l'avancement du royaume de Dieu. Il y a des œuvres dans l'église parfois ou dans nos vies qui peuvent donner l'apparence d'être spirituelles et qui en réalité ne le sont pas. Et ça, l'ennemi, il est très fort pour nous faire avancer sur ce chemin. Et nous aussi en général. Parce que ça paraît très bien. Et là, c'est l'apparence de la lumière. Attention, veillons et prions. Ne laissons pas l'ennemi semer ce qui n'est pas dans le plan de Dieu. Parce qu'au travers de ce qu'il veut faire, nous, à la limite, pour l'ennemi, on ne vaut rien. Dieu nous aime, l'ennemi, il nous aime pas, particulièrement. Mais ce qu'il veut, c'est atteindre le plan de Dieu au travers de nous. Et à ce moment-là, on devient des outils de ses mains. Prenons garde. Matthieu 13, 27 et 28, la suite de ce texte. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Ce texte, il est extraordinaire de l'amour de Dieu. Parce que regardez, dans ce texte, l'attitude du maître, il n'y a aucun reproche.
Nous, on serait très rapide à dire c'était autour de qui de veiller là. Et forcément, il faut qu'il soit la faute à quelqu'un. Forcément, il faut que ce soit la faute à quelqu'un. Mais ça ne peut pas être la nôtre. Le maître n'accuse aucun des serviteurs de s'être endormi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, cette parabole de livret n'a pas pour but de juger les uns et les autres en fonction d'eux. Dieu seul est juge par le Saint-Esprit. Laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit et veillons sur nous. Veillons sur nous. Surveillons l'ennemi pour qu'il n'approche pas. Et dans ces deux versets, 27 et le début du verset 28, on voit ces serviteurs qui sont inquiets, qui sont même peut-être horrifiés. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est toi le maître, c'est toi qui as semé, il n'y a même personne d'autre, donc c'était parfait. Et pourtant, il y a le livret. Et là, le maître, Jésus, n'accuse personne, ne fait aucun reproche. Sachant que les serviteurs, ils savaient très bien qu'ils s'étaient endormis. Mais il ne fait pas de reproche. Dieu ne nous fait pas de reproche. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, Dieu n'est pas là pour nous taper dessus, en disant vous avez marché de travers, c'est pas bien. Dieu est là pour nous dire oui, c'est difficile, je viens t'aider. Et la parole de Dieu, la prière, la louange, l'adoration, ce sont des éléments, des outils que Dieu nous a donnés pour avancer et pour ne pas laisser l'ennemi utiliser notre chair pour agir contre le plan de Dieu. Continuons. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Ils sont vraiment pleins de volonté là. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, là on voit bien que les moissonneurs ne sont pas les serviteurs d'ailleurs, arrachez d'abord l'ivraie, et livrez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Les racines de l'ivraie ont une particularité. Elles sont très étendues, très enchevêtrées, les unes dans les autres, mais aussi avec toutes les racines des plantes qu'il y a autour. Donc elles s'immiscent partout, mais elles n'ont aucune profondeur. En fait, elles sont très étendues en surface, mais elles ne vont pas très en profondeur. Le souci, c'est que si on les arrache, comme elles sont entremêlées avec toutes les racines qu'il y a autour, eh bien on arrache tout ce qu'il y a autour. On arrache ou on casse. Si on casse, il n'y a plus de fruits. On ne tue pas, mais on casse. Et là, le message du maître, là encore, est extraordinaire, de sagesse. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. C'est toute la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Et arrachez d'abord l'ivraie à la fin. Ça, c'est vraiment à la fin, à la moisson. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé. Ça, c'est la justice de Dieu. Il existe une justice. C'est la justice de Dieu, la vraie. La seule, l'unique. La justice de Dieu. Pourquoi la sagesse de Dieu? On peut le lire dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Imaginez que Dieu, dans sa puissance, dans sa préscience, puisqu'il est omniscient, tout d'un coup, hop, il en retire quelques-uns autour de nous, parce que c'était pas bon. Ça serait complètement incompréhensible. On serait proche d'un Dieu dit qu'on le retrouve dans la mythologie. C'est que là, Dieu laisse tout ensemble. Et l'image aussi, c'est que même quelqu'un qui était blé et qui est passé ivré, un blé dégénéré, en opposition à la régénérescence par le Saint-Esprit, il peut toujours revenir à Dieu. Prenons garde, nous, de nous substituer au jugement dernier de Dieu, de juger rapidement quelqu'un. Restons toujours dans l'ombre de notre maître. C'est notre maître qui décide du temps et des moments. C'est toute la sagesse de Dieu. Et la justice de Dieu, la séparation intervient à la rétribution finale.
Cette justice de Dieu est empreinte d'amour. Comme on l'a déjà vu, le paradis et l'enfer sont vides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui ont vécu depuis 4000 ans au paradis ou depuis 4000 ans en enfer par rapport à d'autres. Alors vous me direz, 4000 ans par rapport à l'éternité, c'est rien. Et ça n'a pas de fin. Mais tous, il y a 7 jugements dans la parole de Dieu, il y a 7 jugements à la fin des temps. Oui, il y en a 7 successifs. Mais c'est à l'issue des jugements que chacun recevra la rétribution. Et je fais exprès de dire rétribution et non pas jugement. Tout n'est pas que jugement. C'est la rétribution en fonction des talents reçus et de ce qui en a été fait. Pas rentrer dans l'étude des 7 jugements successifs. Justes, les injustes, il y a les jugements des nations, différents jugements. Satan aussi, qui sera jugé. Voilà. Donc prenons garde dans notre vie avec Dieu de demeurer le blé, demeurer cette bonne semence, de demeurer cette bonne semence dans le champ bonne terre, et veillons afin que nous ne laissions pas venir l'ennemi de Dieu, Satan. Et on verra la semaine prochaine que de la sorte, il sera beaucoup plus facile de veiller sur notre propre ennemi chair, avec ses désirs, avec ses pulsions, et avec tout ce que cela engendre et entraîne. Un petit détail, il est parlé, on a dit que la bonne semence c'était les enfants de Dieu, et qu'il est aussi parlé des serviteurs. Or, il y a bien une différence entre les serviteurs de Dieu, les moissonneurs, on a vu que les moissonneurs c'était les anges, sinon il va y avoir une question qui va venir, et la bonne semence. Quels sont ces trois types de... Bon, les moissonneurs, on a vu que c'était les anges, donc il ne reste plus que 2. Les serviteurs et la bonne semence. Jésus a pu dire à ses disciples, priez que mon Père envoie des ouvriers dans la moisson. Il y a, je dirais presque, je sens que ce n'est pas une fonction ministère pour toute notre vie terrestre, mais il peut y avoir des phases où Dieu nous demande de prier, et on a tous connu des phases où Dieu nous demande de prier, et il y a des phases où Dieu va nous demander d'être actif dans le témoignage, par exemple, ou dans la vie active, par un témoignage vécu très fort. On peut passer de l'un à l'autre, puis de l'autre à l'un. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a des serviteurs qui sont apparemment inactifs, mais en fait, ils ne sont pas inactifs, ils auraient dû veiller et prier. Et il y a la bonne semence qui, elle, est à l'œuvre. Mais les fonctions peuvent être réciproques. On a, me vient à l'esprit un témoignage, un homme et sa femme dans une église qui aimait le Seigneur, et le Seigneur leur met à cœur d'être missionnaire. Et donc, ils se préparent à être missionnaires. L'église, leurs frères et sœurs dans l'église qui confirment, etc. Vraiment, tout se met en place et ils partent en mission. Et l'église s'engage à prier très très régulièrement pour ces 2 missionnaires de leur église qui sont sur le champ missionnaire. Les années passent, les difficultés deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus grandes. Le missionnaire et cette femme perdent leurs enfants qui décèdent de maladie. Le missionnaire perd son épouse qui décède de maladie. Et il rentre en Europe dans un état physique d'épuisement, en ne comprenant pas ce qui se passe. Il arrive dans son église et il vient aux réunions dans son église. Alors, je me souviens plus s'il vient une fois ou plusieurs fois, mais personne ne le reconnaît parce qu'il est tellement amaigri, il a la barbe, il est vieilli. Il va dans son église, une réunion de prière, et à l'issue de cette réunion de prière, il se lève et il prend la parole, il dit voilà, je suis un tel. Oh, je l'ai reconnu. Maintenant, je sais pourquoi nous avons rencontré toutes ces difficultés sur le champ missionnaire. Parce qu'aucun de vous n'a prié pour nous. Les veillants et priants avaient croisé les bras. Et le missionnaire s'est retrouvé seul face à des attaques multiples. Voilà le résultat.
nous formons, je dirais, nous formons une équipe, comme on l'a vu par l'armure du chrétien avec les boucliers, les grands boucliers. Nous formons une équipe. Nous devons tous prier les uns pour les autres. Nous devons tous demander à Dieu d'envoyer des ouvriers, parce que la moisson est blanche, parce que la bonne terre, énormément de gens, des cœurs sont prêts à recevoir la parole de Dieu. Inutile de s'évertuer à rendre témoignage à des gens qui ne veulent pas. Laissons le Saint-Esprit agir. Laissons le temps. Dieu est maître du temps. Dieu a tout son temps. Nous, on est pressés, mais Dieu a tout son temps. Laissons-le agir. Donc, cette parabole de l'ivraie, prenons garde, restons bonnes semences ou serviteurs, mais veillants et priants pour que l'ennemi ne vienne pas stimuler, exciter la chair, qui nous amènerait à ralentir le dessein de Dieu, en tout cas pour nos vies, et certainement pour les vies de ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.